Merci pour toutes ces explications. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais justement des antioxydants endogènes, exogènes. Euh, la question qu'on se pose perpétuellement, c'est est-ce que le fait de supplémenter en antioxydants réduirait les antioxydants endogènes? Ça, c'est typiquement une question de sportif. Ouais. Donc, parce que oui, c'est vrai qu'il y a eu à un certain moment un débat dans ce sens. Mhm, Et quand je dis un débat, c'est pas un débat, c'est un débat étude interposée où on parlait du fait que ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la configuration métabolique des antioxydants et des voies métaboliques des antioxydants n'est pas la même que celle quand même des hormones, où quand on donne une hormone, à un moment donné, ça diminue la production endogène quand on mhm. donne par voie exogène. Donc on n'a pas du tout cette configuration au niveau des antioxydants, puisque on a exactement le contraire en fait. Tout à l'heure, j'avais parlé du cycle ascorbate-glutathion. Donc, quand on donne de la vitamine C, le glutathion fonctionne mieux. Mhm. Quand on donne des polyphénols, justement, on épargne le stock d'antioxydants, le pool d'antioxydants qu'on a. On va l'épargner parce que les polyphénols, ils ont des effets pléotropes extraordinaires. Il y a des polyphénols qui sont 50 000, voire 100 000 fois plus antioxydants que la vitamine C, qui est l'antioxydant de référence. Donc, on va épargner le pool d'antioxydants euh, de l'organisme. Et ça, c'est très bien et c'est une très bonne chose parce que les antioxydants s'épuisent en réalité Mhm. dans des cellules qui sont exposées à beaucoup de stress métabolique. On voit que les niveaux de glutathion peroxydase, de glutathion réductase, de catalase, de superoxydismutase diminuent. Ça diminue parce que, à un moment donné, la transcription des gènes qui codent pour ces enzymes n'a pas, c'est-à-dire ça ne suit pas une courbe montante régulière, linéaire, en fonction de la quantité de radicaux libres qu'on a. À un moment donné, le système s'effondre. Mhm. Okay, c'est ça qui produit, entre autres, le vieillissement, les maladies chroniques, l'inflammation, etc. Et toutes ces problématiques et les maladies d'origine mitochondriale et tout le reste, les maladies neurodégénératives. Donc, le fait de donner des antioxydants par voie exogène, ça produit exactement le contraire, c'est-à-dire que ça va activer, première chose, les antioxydants qu'il faut. Deuxième chose, ça va préserver, optimiser le fonctionnement donc des voies de l'antioxydation, ça va préserver le pool des antioxydants de l'organisme qui quand même sont très très importants, que ce soit chez le sportif ou chez tout le monde, des sédentaires, des personnes en bonne santé apparente ou des personnes, des patients ou des personnes dans un état grave. Mhm. Ça, c'est très, très important à comprendre. Quand on donne des antioxydants par voie exogène, ça optimise le fonctionnement des antioxydants endogènes. Bien entendu, ça, c'est important. Après, maintenant, il y a aussi une certaine limite où, donc, et là, je parle spécialement et spécifiquement pour les sportifs. Donc, il y a une certaine limite parce qu'en fait, pourquoi on s'entraîne? Alors, on s'entraîne pour créer un certain stress Mhm. mécanique qui se traduit en stress métabolique. Et ce stress métabolique va avoir tendance à renforcer les tissus du sportif et ainsi de suite. Maintenant, si on donne à chaque fois des éléments qui vont protéger les tissus, on va euh, diminuer cette protection-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir par des cures. Et donc, ces cures Mhm. qu'on peut installer chez le sportif, on devrait les installer au cours d'un entraînement, ce qu'on appelle en périodisation de l'entraînement sportif, des blocs d'entraînement de choc ou des mésocycles à charge élevée, Mhm. où là, l'intensité et le volume de l'entraînement sont plus élevés que la norme. Et là, Mhm. pour protéger, parce que ça, c'est vraiment, on va à fond, on augmente la charge d'entraînement, là, ça va augmenter le stress métabolique de façon très importante. Et là, il faudrait bien protéger. Mais par contre, dans des mésocycles ordinaires, des mésocycles de récupération, des blocs Mhm. d'entraînement à charge faible, là, il faudrait plutôt
laisser l'organisme s'adapter et faire en sorte d'avoir suffisamment d'antioxydants dans son alimentation, c'est assez suffisant pour produire ces adaptations. Mais très important, chez le sportif qui est soumis à une charge d'entraînement très élevée, et ça, je ne parle pas d'une prise sur toute une année ou une saison sportive, mais il y a en périodisation d'entraînement, il y a des moments qu'on appellerait soit mésocycle de choc ou autre, mais où la charge est élevée. Et il y a aussi les sportifs qui sont en surentraînement. Ceux-là, ils doivent être également supplémentés. Bien sûr, tout le reste aussi, et je pense qu'on va en parler, les patients, etc. Donc aussi, c'est très important aussi de prendre en considération donc, ce type de cure.